Marco Rubio vient tout juste de s'exprimer avant de reprendre l'avion. Alors, on va revenir sur les différentes déclarations du secrétaire d'État américain avec vous, Slimane Zeguido. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il est revenu effectivement, il a donné des dates, des informations sur une menace d'opération terrestre ou pas, et même sur ce plan de paix. Oui, alors il nous dit que dans 15 jours, les opérations américaines s'arrêteraient. Est-ce qu'on est obligé de le croire, vu que son président lui-même alterne à la fois les ultimatums 2 jours, 4 jours, 6 jours, qu'il change au gré de ses humeurs, et en même temps, il nous donne des agendas à chaque fois. Donc, mais admettons que cette fois-ci, c'est vrai. Dans 15 jours, c'est-à-dire à la mi-avril, les opérations américaines s'arrêteraient. Est-ce qu'Israël arrêterait en même temps ces opérations, ou est-ce qu'Israël continuerait, comme il le fait aujourd'hui, à bombarder l'Iran? Auquel cas, le conflit ne s'arrêterait pas, quand bien même les États-Unis, eux, s'arrêteraient. Oui, alors il y a aussi ces négociations de paix indirectes, peut-être ce week-end, sous la houlette du Pakistan. Et là, Marco Rubio affirme que l'Iran a envoyé des messages, je le cite, mais aucune réponse sur le plan de paix. Donc on reste toujours dans un flou intégral. Oui, tout à fait. Mais là aussi, le plan com américain est le même depuis le début. Nous frappons, mais nous négocions. Rappelez-vous qu'ils ont attaqué le lendemain d'une négociation qui était bien partie à Oman et ensuite à Genève, et qui devait encore avoir un 3e round, et c'est entre l'intervalle qu'ils ont bombardé sans prévenir, pas même leurs alliés. C'est ce que leur reprochent d'ailleurs leurs partenaires du G7 qui sont réunis avec eux aujourd'hui. Donc, ils disent par exemple qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Mais quels objectifs? Un des reproches aussi des partenaires des États-Unis, même les plus sincère, c'est qu'il n'y a pas d'objectif clair, net. Et c'est bien tout le souci. Et je précise aussi que Marco Rubio appelle à empêcher l'Iran d'instaurer un système de péage dans le détroit d'Ormuz, ce qui ne doit pas vous surprendre, Slimane. Merci pour ce décryptage.